Pour notre 4e escale de la croisière évasion du podcast J'ai l'œil du tigre, été 2024, je vous propose de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'empathie dans nos métiers des musées et du patrimoine ? Ce sujet vous paraît peut-être étrange pour cet épisode inédit et clair. Bien que l'été soit l'occasion de se reconnecter à nos émotions, l'empathie n'est pas qu'une capacité d'intelligence émotionnelle. L'empathie est une compétence essentielle à développer lorsqu'on imagine des expériences patrimoniales et touristiques. L'empathie, c'est remettre l'utilisateur au centre pour leur apporter des solutions pertinentes et adaptées. Les principes sont l'écoute, l'observation, l'humilité, l'impartialité et la tolérance à l'échec. Tout projet patrimonial et muséal devrait démarrer par une phase d'empathie. En design, cette première étape s'appelle la phase de recherche et d'immersion. En ingénierie culturelle et muséale, on la pratique lors d'une diagnostic avec l'analyse des publics cibles. Lors de cette étape, l'objectif est d'observer et de chercher à comprendre ces utilisateurs pour identifier leurs usages, leurs besoins, leurs motivations, leurs attentes et aussi leurs freins. On peut imaginer des visiteurs types qu'on appelle personas et en construire la carte d'identité pour ne pas perdre de vue en route le problème à résoudre pour eux avec notre projet muséal et patrimonial. Quelles sont ces difficultés, son scénario critique à ce persona, c'est-à-dire lorsque tout va mal en UX design ? Quel est au contraire le scénario typique, c'est-à-dire ce qui se passe toujours sur ce lieu patrimonial, par exemple, avec lui ? Quels sont ses facteurs d'engagement ? Quelles sont ses aptitudes, c'est-à-dire ce qu'il est disposé à faire, lire, écouter, jouer, regarder, toucher ? On peut aussi créer une carte d'empathie des visiteurs cibles. Qu'est-ce qu'il pense et ressent ? Qu'est-ce qu'il entend ? Qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il dit et fait ? Vous comprenez le pouvoir de l'empathie dans nos métiers ? Être en capacité de se mettre dans la peau d'eux et dans les baskets d'eux. Il y a des visiteurs bien sûr à sonder, mais il y a pour moi également nos pairs de tout l'écosystème d'un projet. Élus, agents, associations, financeurs. Cet été, connectez-vous avec votre compétence d'empathie en observant les usagers des lieux que vous visiterez. Imaginez leur carte d'empathie et leur confidence. Cet épisode est un extrait de mes formations en design et en accessibilité que je propose aux institutions et au CNFPT. À mardi prochain pour une autre escale.